Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Débat du jour. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une nouvelle initiative qui s'appelle Journée Banque Morte. Journée Banque Morte, comme vous avez dû le comprendre, donc c'est une journée sans banque. En tout cas, les usagers qui restent chez eux sans utiliser en tout cas les services des banques. Le prétexte donc de notre débat ce soir, c'est pourquoi nous avons invité sur ce plateau le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières actifs. Il s'appelle M. Famara Ibrahima Sissé. M. Sissé, bonjour. Bonjour. Alors, avec lui sur ce plateau, donc, nous avons aussi un cadre de banque qui s'appelle M. Habib Ndaou. M. Ndaou, bonjour. Bonjour. Alors, la première question, M. Sissé, c'est quoi une journée banque morte? Une journée de banque morte, c'est inciter les populations, les clients en particulier, à rester chez eux et à ne pas aller à la banque, encore moins appeler pour des positions ou quelque chose comme ça. C'est en réponse au refus des institutions bancaires. Utiliser la carte bancaire. Utiliser la carte. Aucune action allant dans le sens, n'est-ce pas, de contribuer à garnir financièrement les institutions bancaires. Donc boycotter carrément la banque. Boycotter carrément, complètement la banque. Et ça en réponse au refus des institutions bancaires de valider ou d'appliquer les 19 mesures de gratuité édictées par la Banque centrale. Avant d'arriver d'ailleurs à ces 19 mesures, je voudrais juste vous demander si vous avez fait une évaluation aujourd'hui de votre journée banque morte. Effectivement, nous avons fait une évaluation avec beaucoup de satisfaction parce que l'association est représentée pratiquement dans tous les départements du pays. Et depuis ce matin, les secrétaires généraux départementaux nous ont appelés pour nous dire que la majorité, n'est-ce pas, des clients de banque sont restés chez eux. Et ceux qui sont venus même n'étaient pas au courant, n'avaient pas l'information. Et dès qu'ils ont su l'information, ils ont tourné le dos aux banques. Donc, ce qui veut dire que presque 80% des clients de banque aujourd'hui n'ont pas été à la banque pour une quelconque opération bancaire. Voilà, donc voilà, nous allons revenir avec vous donc sur les principales raisons qui vous ont poussé donc à prendre cette mesure de boycott des banques. C'est pour répondre au refus des institutions bancaires d'appliquer les 19 mesures de gratuité édictées par la Banque centrale, je l'ai dit tout à l'heure. Pour rappel, la Banque centrale, en collaboration, en entente aussi avec les associations, l'association des professionnels, les associations de professionnels de banque, les chefs d'État de l'UEMOA, les associations de consommateurs, avaient consenti 19 mesures. Entre autres mesures, il y avait les frais d'ouverture de compte qui devaient être gratuits, les frais de clôture de compte gratuits, les SMS, les mails que les clients recevaient devaient être gratuits, les relevés de compte devaient être gratuits, toutes les opérations bancaires faites via carte devaient être gratuites. Et en grosso modo 19 mesures qui devaient entrer en vigueur à compter du 1er octobre. Et il nous est donné de constater que du 1er octobre à nos jours, aucune banque, donc depuis 2 mois, en tout cas nos enquêtes, attestent qu'aucune banque n'est en train d'appliquer la mesure à 100%. Il y a des banques qui appliquent à 20%, d'autres à 30%, d'autres à 80% même, parce que nous avons vu une banque qui applique à 80%, mais pas encore une banque qui est en train d'appliquer à 100%, les 19 mesures édictées par la BCEAO. Par la Banque centrale. Alors que la Banque centrale avait pris des dispositions bien avant, 6 mois avant, pour publier sur tous les sites les 19 mesures de gratuité, annoncer leur instruction, annoncer leur application et donner des instructions aux banques pour qu'elles appliquent. Cependant, jusqu'à présent, certaines banques du moins refusent catégoriquement d'appliquer les mesures. Monsieur Habibna, vous êtes un cadre de banque, donc vous savez bien de quoi il s'agit. Ces 19 mesures, vous les connaissez bien. Alors, selon vous, comment jugez-vous d'abord le mouvement qui a été initié par l'ACSIF? Même étant dans la banque, je partage le point de vue de cette association, donc des usagers de la banque, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt même de la banque. Dans les démonstrations futures, vous allez voir ce que je dis. Mais il faut regarder le contexte dans lequel la Banque centrale des États, et plus précisément la Commission bancaire, a édicté ces 19 mesures, qui peuvent être résumées à l'ouverture, le fonctionnement du compte et le suivi du compte. Donc, toutes ces mesures se regroupent au niveau de ces 3 piliers. C'est que depuis 1991, la Banque centrale a fait une réforme en libéralisant les banques, c'est-à-dire en laissant les banques
négocier avec leurs clients, mais sans surveillance. Parce qu'on pensait qu'avec ce système, on allait impulser par la distribution massive de crédit, on allait booster l'économie de l'UEMOA. Ça ne concerne pas uniquement le Sénégal d'ailleurs. Je ne sais pas si votre mouvement devait être étendu au niveau des pays de l'UEMOA. C'est vrai que le Sénégal est toujours l'avant-garde de l'Afrique de l'Ouest, mais ce mouvement devait être élargi aux autres pays de l'UEMOA. Oui, parce que donc je disais que c'est dans ce contexte que la Banque centrale a assumé ce rôle de supervision, de contrôle de l'activité bancaire dans les pays de l'Union. Alors, il se trouvait que pas toutes les banques, ces 19 mesures ont été appliquées par quelques-unes de ces 19 mesures ont été appliquées par une frange des banques évoluant dans l'Union, par stratégie commerciale. Mais en fait, l'ensemble de leur perception, ils pensent qu'ils font une faveur aux clients. Alors que beaucoup de ces mesures sont des mesures obligatoires. Le droit à l'information, ils doivent donner une information aux clients. Gratuitement. Oui, gratuitement. Vous ne pouvez pas taxer alors que c'est un droit. Mais en disant qu'on exonore les demandes de solde, la consultation du compte, etc., les banquiers ont l'impression qu'ils nous font des faveurs. Alors que c'est le droit, le client a le droit d'être informé sur ce qui se passe dans son compte. Exactement. Et si je peux parler ainsi, c'est que moi, ma profession, c'est cadre de banque. J'ai été directeur régional de MoneyGram pour l'Afrique. Donc, mais de l'extérieur, en tant que client, j'ai constaté beaucoup de manquements. Donc, je partage plus ou moins les points de vue de ces associations de consommateurs. Parce que je me rappelle très bien, ils ont écrit à l'ASCOSEN en leur disant qu'ils confirmaient, les banques ont écrit aux associations de consommateurs en disant non, nous confirmons que ces mesures, que les clients sont exonérés de certains frais et taxes. Mais le problème, c'est dans son applicabilité. Alors, il faut comprendre que c'était aux banques de prendre l'initiative, ne serait-ce que pour attirer de la clientèle. De la clientèle, de faire des exonérations depuis la libéralisation. La libéralisation a échoué parce que la libéralisation du système bancaire, des relations banque-client, était faite dans l'esprit des concepteurs au niveau de la Banque centrale, dans l'esprit de rendre plus fluides les relations entre les consommateurs de services bancaires et les banques. Ça, c'est au niveau des particuliers. C'est un échec. Parce que les particuliers, on leur impose, il y a un dictat des banques qui dit, écoutez, voilà mes conditions. Voici mes conditions. C'est à vous de prendre ou de laisser. Mais en ce qui concerne les entreprises, les entreprises négocient d'arrache-pied, compte tenu donc de ces mesures qui ont été édictées. Les entreprises qui ont une bonne signature négocient avec les banques et pratiquement ces 19 mesures ne les concernent même pas. Donc, la libéralisation a été bonne pour les grosses entreprises qui ont des signatures. Elle a été un échec pour les particuliers. Pour les particuliers. Qui n'ont pas un pouvoir de négociation. Qui n'ont pas un pouvoir de négociation. Okay. Donc, alors, monsieur Famara Ibrahima Cissé, est-ce que vous êtes allé vers les banques ou bien vers les directeurs de banques au Sénégal d'abord pour leur expliquer votre mécontentement par rapport à la gestion? Nous leur parlons tout le temps. Et permettez-moi de rebondir sur la libéralisation. Il a parfaitement raison. Le secteur bancaire a été libéralisé vers les années 90. Mais il s'est trouvé que les banques ont tué la concurrence et cette libéralisation ne profite pas aux clients parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence, pour quitter sa banque, c'est la croix et la bannière. La banque vous demande de payer une coquette somme de 120 à 140 000 francs, ce qui est inacceptable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les banques sont devenues des prisons pour les clients. Pour quitter la banque, il faut payer une rançon de 140 000 francs. Et on vous impose parfois des frais de fermeture. Des frais de fermeture de compte que la Banque centrale a demandé à ce qu'elle soit gratuite. Et jusqu'à présent, les banques continuent à demander ces frais de clôture de compte. Vous savez,
la Banque centrale a pris aussi ces mesures-là pour booster un peu la bancarisation. Cependant, nous estimons que, c'est vrai, les mesures viennent à point nommé parce que ces mesures-là évoquent un certain, n'est-ce pas, un abus des banques parce que les clients payaient des services qu'ils ne devaient pas payer. Mais aussi, nous sommes mus par un esprit d'inquiétude parce que les banques ne sont pas en train d'appliquer. Et de surcroît aussi mus par un esprit d'insatisfaction parce que nous sommes dans la première phase. Et nous estimons que dans cette première phase-là, beaucoup de services devaient aussi entrer en vigueur. Je donne l'exemple de la date de valeur. Georges, vous recevez un virement aujourd'hui. Vous allez à la banque vous dit le virement il est là, dans nos machines, nous le voyons. Mais vous ne pouvez entrer en possession de cet argent que dans 72 heures. Entre-temps, vous pouvez prendre l'argent, mais moyennant des intérêts. En France, ça a été supprimé, on l'appelait même date de voleur. Les paiements par anticipation. Aujourd'hui, vous êtes employé de Walfadjri, votre employeur vire votre salaire. Vous allez à la banque, vous demandez votre salaire, le banquier vous dit oui, le salaire est arrivé, mais pour des questions de traitement, vous allez devoir attendre 72 heures. Entre-temps, vous pouvez prendre votre salaire par anticipation moyennant, n'est-ce pas, des intérêts. Vous voyez, donc, beaucoup de tracasseries concernant aussi les taux d'intérêt. Il y a une désinformation autour des taux d'intérêt. Vous allez voir votre banquier et vous dit je vous applique un taux de 7%. Mais au finish, vous vous rendez compte que le taux effectif global est de 12%. Je dirais que c'est une désinformation, n'est-ce pas, qui va à l'encontre même du courage que les clients devraient avoir pour aller vers les différentes banques. Et le risque bancaire aussi. Les banques au Sénégal ne prennent pas de risque. Vous voulez un prêt, la banque vous demande des garanties. Et pas n'importe lesquelles. Soit c'est une maison de 100 millions pour avoir un prêt de 20 millions, ou bien vous êtes salarié, le banquier vous demande les bulletins de salaire, etc., etc. Donc, beaucoup de tracasseries qui font que le prêt aujourd'hui est inaccessible au moment où les banques sont en surliquidité. Vous savez, la banque achète l'argent au niveau de la banque centrale à un taux de 2,5%. Donc, c'est inacceptable qu'au moment de la revente, qu'elle nous revende cet argent à des taux de 10%, à des taux de 12%. C'est des taux exorbitants, c'est des taux prohibitifs. Et si vous avez bonne souvenance, lors du symposium marquant le cinquantenaire de la BCEAO, le président de la République d'aujourd'hui, en l'occurrence Macky Sall, est monté au créneau pour demander aux banques de revoir le taux d'intérêt, pour un peu booster, n'est-ce pas, la bancarisation, booster aussi nos faibles économies. Vous savez, nous sommes pour la bancarisation, parce que la bancarisation a beaucoup d'avantages. Parce que tout récemment, c'est à travers vos antennes que nous avons su qu'à Tambacounda, un commerçant a été dévalisé. Des bandits, ils ont emporté une coquette somme de plus de 100 millions. Alors que nous, lorsque nous sommes descendus sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une banque à 200 mètres des lieux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les populations, jusqu'à présent, restent réfractaires aux institutions financières. Ils n'ont plus tellement confiance. D'ailleurs, c'est une très mauvaise... Elles n'ont pas confiance parce que... Ils ont une peur bleue des banques ou des institutions financières. Effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie est à genoux. Parce que si les populations n'amènent pas leurs économies, leur épargne à la banque, cela ne permettra pas à nos États de maîtriser l'économie du pays, de lutter contre le blanchiment d'argent, de lutter contre l'argent de la drogue, n'est-ce pas, de financer et de refinancer les projets de jeunes. Donc, un véritable handicap que les banques sont en train aujourd'hui de causer à nos mains. Oui, monsieur Ndao, les banques, comme il le dit, ont une peur, en tout cas, les clients ont une peur bleue des banques, mais les banques aussi n'aiment pas prendre des risques, comme il vient de le dire. Oui, il y a une frilosité des banques due au traumatisme donc, des années 80, quand il y a eu la BSK, la BNDES, etc., toutes ces banques qui ont été liquidées tout d'un coup, l'Union sénégalaise des banques, etc. Cette frilosité est due au fait que, bon, les créances, on peut dire que 70% de ces créances qui ont été distribuées donc, dans les années fastes n'ont pas pu être recouvrées. Bon, les banques ont un problème sérieux ici au Sénégal, il faut le dire, et eux, non pas au Sénégal, mais au sein de l'Union, c'est la justice. C'est-à-dire qu'une fois que ces banques prêtent de l'argent à des hommes d'affaires, dans le recouvrement, il y a toujours, une fois que ça monte au niveau de la justice, il y a toujours une condamnation des banques. La plupart des procès banques finissent en défaveur des banques, ce qui fait que ça augmente la frilosité des banques. Autant les banques ont un dilemme, ils veulent que le taux de bancarisation augmente, autant
ils ont de la prudence paralysante, due au fait que les contentieux bancaires, les banques sont souvent perdantes. Ce problème a été souligné au moment où Abdoulaye Wade était ministre d'État. On avait souligné la Société Générale, beaucoup de banques avaient attiré l'attention des autorités de l'Union sur le fait que les banques perdent les procès. Donc, il faut qu'à ce niveau, que les États membres de l'Union aident les banques à avoir, non pas à gagner des procès, mais à avoir des procès équitables. Pourquoi? Parce que l'absence de bancarisation assèche l'économie du pays. Vous savez, comme le sang, ce que représente le sang dans un corps humain, c'est exactement ce que signifie l'argent au niveau d'une économie. Nous avons 77 millions, nous avons un marché de 77 millions d'habitants, l'UEMOA. De la zone UEMOA. Imaginez que presque, il n'y a que 10% qui ont un compte bancaire. Donc 70 millions d'Africains, Ouest-Africains au sud du Sahara n'ont pas de compte bancaire. Et Dieu seul sait qu'ils font des transactions financières. Ils font du Yobante, ils font du Taïlé, ils font exactement les mêmes opérations que dans une banque. Oui. Alors, si toute cette masse d'argent allait dans les banques pourraient le recycler dans l'économie. Donc, c'est l'épargne, c'est avec l'épargne qu'on finance l'économie. Et pas avec l'emprunt. L'emprunt vient pour un État, l'emprunt vient en plus. Mais fondamentalement, c'est l'épargne. Alors, maintenant, leur lutte, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que la lutte s'arrête au niveau de l'application des 19 mesures édictées. Mais il faut qu'ils demandent aux banques d'avoir plus de flexibilité dans l'octroi des crédits. Ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent, qu'ils fassent une application intelligente, parce qu'il y a beaucoup plus de gens sérieux, sains, qui ont une activité licite, mais une fois qu'ils arrivent dans la banque, le doute est tel que ça empêche à ces entrepreneurs et même à ces individus de commercer avec les banques. Alors, autant que les banques doivent avoir une stature prudente, mais une prudence qui ne doit pas être paralysante, autant ils doivent communiquer. Parce que, je vous donne un exemple. Depuis 2012, les gens pensent qu'avec la CREI, tout ça, c'est pourquoi dans les banques, il n'y a pas d'argent. C'est faux, ça. Il existe, les dispositions sont des dispositions communautaires. Ce n'est pas le Sénégal qui a dit, écoutez, quand vous déposez, il faut qu'on vous signale. Non. Mais même cette application est laissée à l'entière responsabilité des banques. La Banque centrale ne court pas après les banques pour dire est-ce que vous avez, ou la CENTIF ne court pas après les banques. Donc les banques... Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a déposé une vingtaine de millions, un milliard, quelque chose comme ça? Voilà, en voulant appliquer de manière aveugle ces dispositifs ou ces dispositions, ils contribuent à asphyxier, à baisser le taux de bancarisation. Parce que si les gens pensent que si vous déposez à la banque, il y a un mouchard qui dit que oui, vous avez déposé et que vous êtes... Non, ce n'est pas le cas. Prenez votre argent, déposez à la banque. On n'a jamais vu un entrepreneur ou un individu qui est allé à la faillite à cause d'une banque. On a vu une banque enrichir quelqu'un, multiplier ses avoirs. Il y a ce qu'on appelle, associé à votre lutte, l'Observatoire pour la qualité des services financiers. C'est un organisme qui est là. Tous les gouvernements successifs, les gouvernements de Wade, le gouvernement du président Macky Sall, ils ne savent même pas l'existence de cette institution qui, pourtant, doit servir de tampon entre les clients et les banques. Oui, alors, M. Cissé... Et j'ai oublié une chose, c'est-à-dire que parmi les mesures parce que monsieur le gouverneur de la Banque centrale a édicté ces 19 mesures, mais il y aura d'autres mesures qui vont venir après. Non, mais où on accepte, c'est-à-dire que les banques vont taxer les clients, mais à un taux plus modéré. Et à cela, j'incite les autorités monétaires à y ajouter les frais de transfert d'argent. Union MoneyGram, etc. Parce que je sais... Ils sont élevés? Ils sont trop élevés par rapport
à ce qu'il aurait dû être. Rester une noirie, etc. Voilà. Les taux sont trop élevés Voilà. au Sénégal. Donc, voilà. Alors, M. Cissé, quelle pourrait être donc la suite de votre plan d'action après la journée Banque Morte? Nous allons dérouler tout un plan d'action durant l'année 2015 parce qu'aujourd'hui, c'est une journée Banque Morte. Si les banques s'entêtent le mois prochain, nous allons prendre 2 jours comme décrété journée Banque Morte. Le mois prochain, l'autre mois, c'est-à-dire le mois de février, si les banques continuent à s'entêter, nous allons prendre 3 jours. Donc tout un plan, un programme pour pousser les banques à appliquer les 19 mesures. Vous savez, pour revenir un peu à la bancarisation, nous sommes pour la bancarisation. Mais pour qu'il y ait bancarisation, il faudrait d'abord que les banques commencent par respecter les clients. Vous allez dans une banque, du matin au soir, un seul guichet fonctionne. Il y a le gap qui tombe en panne. Il faut que les services soient des services de qualité. Il faudrait aussi qu'il y ait une transparence. Il y a l'Observatoire pour la qualité des services financiers qui devait veiller sur ça. Effectivement. Nous travaillons avec eux d'ailleurs. C'est des gens très disponibles. Voilà. Il y a le docteur Diop qui est là-bas et qui est très disponible et qui accorde une oreille attentive aux clients. Et ajoutez dans votre lutte les compagnies d'assurance aussi qui perçoivent les primes. Et au moment de demander une indemnisation, qui traînent les pieds. Effectivement, voilà. Effectivement, c'est un point que nous sommes en train d'étudier. Mais surtout pour vous dire, aujourd'hui, ce que nous n'aimerons pas, c'est que les banques donnent par la main droite et retirent par la main gauche. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les agios l'atteste. Parce que avant que les mesures n'entrent en vigueur, les banques ont fixé partout les agios, alors que l'agio ne doit pas être fixe. Les opérations bancaires doivent impacter sur les agios. Mais aujourd'hui, les banques ont fixé pratiquement tous les agios. Une manière de contourner un peu les 19 mesures édictées par la Banque centrale. Venez avec des propositions, mais surtout, inciter les consommateurs de l'Union à aller vers la banque. Effectivement. Parce que quand il y a un déficit de communication quelque part, vous devez prendre votre initiative. Effectivement. Nous avons tout un arsenal de propositions à faire concernant des lois même qu'on doit voter ici. La loi sur le délai de rétractation, la loi sur le surendettement, revoir un peu, n'est-ce pas, le code de procédure civile en son article 381 qui détermine les quantités cessibles, saisissables, incessibles, insaisissables. La nomination même d'un conciliateur de justice au niveau du tribunal, vous l'avez dit tout à l'heure, pour que, avant que le juge ne soit en possession du dossier, que le conciliateur essaie de concilier les deux parties. Voilà, c'est dommage. Merci à vous, donc, monsieur Famara Ibrahima Cissé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, ACSIF, une association donc qui avait décrété aujourd'hui journée Banque Morte. Alors, merci à vous, M. Habib Ndaw. Je rappelle que vous êtes un cadre de banque. Et je rappelle aussi que vous êtes un membre de la coalition présidentielle Macky 2012. Voilà. Merci à l'équipe technique Hubert Sokba, Cheikh Tidiane Ndiaye, Mam Sidi Diop et El Hadj Gueye. Merci à Oustaz pour cette émission. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour un autre numéro du débat du jour.